Bonjour, je suis Didier Bruyano. Je suis donc un auteur qui écrit des romans historiques sur la Provence entre la période 1945 et 1960. J'ai commencé à écrire pratiquement à plein temps il y a à peu près 3 ans de ça. En 2008, j'ai eu un accident d'hélicoptère puisque j'ai été pompier militaire héliporté de la sécurité civile. J'ai eu un accident en service et c'est à partir de ce moment-là où je me suis reconverti entre guillemets depuis cet accident. J'ai tout simplement ouvert ma librairie indépendante. Dans ce cahier, bon, c'est un cahier tout simple, mais moi je me sers de ce type de cahier-là, facilement transportable, pour prendre des notes, pour griffonner, pour écrire. Mon premier roman, c'est un roman historique qui se déroule en Provence en 1946. Il s'agit d'une légende familiale que j'ai romancée. Et le dernier, c'est un roman historique qui se déroule en 1950 dans mon village natal en Provence, qui est Gonfaron. Et je traite d'un terrible incendie qui a failli raser Gonfaron de la carte. Le personnage central, le protagoniste, n'est autre que mon arrière-grand-père que j'ai très bien connu. Dans L'Oiseau le Trésor, c'était tout simplement sa légende familiale qui nous racontait et qui nous faisait un petit peu rêver. Dans Salamandre, c'est l'homme avec un grand H qui a pu maîtriser l'incendie au port de Gonfaron avant que ce soit rasé de la carte. Mon deuxième roman, donc Salamandre, va être prochainement adapté au cinéma en long métrage. Donc ça me prend énormément de temps. Je suis en train d'écrire le scénario et j'ai signé le contrat il y a 2 mois de ça, donc ça demande beaucoup de travail. Alors je pense que l'Académie Balzac peut apporter un peu plus de visibilité aux auteurs. Un auteur qui n'est pas édité en grande maison d'édition, bien souvent il est marginalisé par le public. Ce côté académie pourrait justement fédérer les auteurs déjà entre eux pour qu'ils aient une meilleure image vis-à-vis du public qui n'est pas forcément un public qui consulte qui lisent des livres d'auteurs méconnus. Le rapprochement entre la latéralité et la littérature pourrait permettre à des personnes qui ne lisent pas forcément d'aimer la littérature et surtout de l'aborder d'une façon beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus accessible.